Le shiur de ce soir, il est pour la Refoua Shelema, avec votre permission de mon papa, Mesod Ben Hilda Flora Kakadosh Baruchou. J'ai envie de dire, dirige bien les docteurs, Bezrat Hashem. Et la Refoua Shelema complète de ma maman, Naomi Badjamila, Bezrat Hashem. Alors, en plus, ce soir, c'est une nouvelle étude, c'est un nouveau sujet, Bezrat Hashem. Grâce à ça, on aura de belles et des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Amen. Alors, d'abord, on va commencer par ce qui est connu, et puis après, Bezrat Hashem, on va développer cette idée-là à travers plusieurs endroits dans la Torah. L'idée de l'effort. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de... D'ailleurs, le titre du cours, c'est après l'effort, tu es plus fort. D'ailleurs, on l'a dit, l'effort, c'est ce qui fait qu'une personne, elle est encore plus forte. Ah, excusez-moi, hein. Je vais faire le cours là-bas, comme ça je vais... Moi aussi, je ne vous cache pas que je regarde sur mon portable, c'est la confidence. Donc, il est connu qu'une personne, de façon générale, plus elle s'efforce pour une cause, plus elle s'attache à cette cause. Ça, c'est très connu. Nous, des fois, on a l'impression que... Bonsoir. Des fois, on a l'impression que l'effort qu'on fait, ça va nous dégoûter. Alors, qui dit le Rav Dessler? Alors, j'ai annoncé que ce soir, on commençait une nouvelle série avec le Rav Dessler, Bezrat Hashem. Et je pense que c'est tout l'intérêt de commencer cette nouvelle étude que je découvre avec vous pour une grande partie. Et elle nous donne beaucoup de leçons, Bezrat Hashem. Alors, nous, on a l'impression que des fois, quand on fait des efforts pour n'importe quelle cause, c'est difficile. Ça peut même nous amener à nous dégoûter. Or, nous dit le Rav Dessler, c'est pas du tout que ça marche. Plus une personne, elle fait des efforts pour quelque chose, et plus finalement, l'affection grandit grâce à l'effort qu'elle a fait pour cette chose-là. Et il va le développer. Prenons l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, depuis son jeune âge, il a fait pousser un arbre. Cet arbre-là, au fil du temps, il s'en attache d'une façon sans limite. Pourquoi il s'attache à cet arbre? Parce que le temps qu'il a mis, les forces qu'il a mis à l'intérieur de cet arbre, ils vont faire que maintenant, à l'intérieur de cet arbre, son être est à l'intérieur. Et donc, il va le protéger plus que jamais. Et sa préoccupation, elle va être énorme, car s'occuper de cet arbre, en fait, c'est comme s'il s'occupait un peu de lui-même. Et cette histoire magnifique que vous connaissez certainement, mais qui est tellement bien de la ramener ici, d'un Rav qui, pendant la guerre de la Shoah, lui et toute sa famille, ils s'étaient cachés dans un arbuste. C'était ça qui les avait cachés des Allemands à l'époque. Et quand le Rav il est parti de cet endroit en Pologne ou en Allemagne, il a pris avec lui cet arbre. Et quand il est arrivé en Eretz Israël, il a replanté. Parce qu'il avait senti que ce qu'il avait vécu avec cet arbre-là, ça l'avait attaché directement à cet arbre. Et ce principe, d'où on le voit, la Gemara de Baba Metzia. La Gemara de Baba Metzia, elle dit si par exemple, vous favorisiez l'agriculture, je sais que vous aimez beaucoup l'agriculture, alors et que par exemple, on vous avait confié 9 kilos de poires. Une amie, elle vous dit, écoutez, je pars pour un certain temps, garde-moi ces poires, quand je reviendrai, je les revendrai. Et puis le temps passe, et toi tu vois que plus le temps y passe, plus les poires, elles sont en train de faire des malaises, et qu'elles tournent vers une couleur qui ne t'inspire pas. Alors toi tu te dis, ben, qu'est-ce que je vais faire de ces poires? Je ne vais pas lui faire perdre. Je vais aller au marché, sur Castellane, je vais les vendre, et je lui achèterai 9 autres kilos des mêmes poires. Et ces poires comme ça, ou ces poires comme ça ne change rien. La Gemara dit, tu n'y touches pas. Parce que même si à la fin de ce désastre de fruits, il ne lui reste qu'un seul kilo, elle le préfère encore que les 9 kilos que tu lui aurais achetés. Pourquoi? Parce qu'elle a travaillé pour qu'ils existent, ces fruits-là. Cette récolte-là de fruits, la Gemara, elle dit, Adam rotse bekav shelo. Même si sur l'effort qui lui reste, parce qu'elle n'est pas revenue les récupérer à temps, il ne lui reste que 1 kilo, mais ce kilo-là, elle a travaillé pour l'avoir. Et le fait qu'elle ait travaillé pour l'avoir, c'est plus cher que tout. Et c'est ce que dit Rashi. Chaviva alav. Elle lui est chère pour lui, aliédé chez Amal Bahem. Pour cette personne, elle a tellement mis d'investissement à l'intérieur de ses fruits qu'elle préfère tous les perdre et qu'il n'en reste qu'un seul, plutôt que tu les remplaces par 9 autres qui ne sont pas les siens. Voilà ce qu'il dit le Rav Dessler. Donc on voit ici déjà un premier aperçu de ce que peut produire l'effort vis-à-vis de quelque chose qui finalement, de base, ben, j'y suis pas trop attaché. Moi, ces poires, je vais n'importe où, j'en trouve. C'est les biennes. Moi, je les veux. Hein. C'est comme si on te propose entre tes chalotes et celles du traiteur. Tu dis non, moi, je veux mes chalotes.
Il y a une mitzvah. Vous savez qu'il y a une mitzvah, une question que j'ai posée à l'examen. Si on te propose de faire des chalotes ou d'en acheter dans le commerce, ils vont me tuer les boulangers. Bon, alors bien évidemment que ça peut dépanner, mais tu ne fais pas la mitzvah de challah. La mitzvah de challah, vous savez, il y a des gens, ils cherchent des fois sur les réseaux, qui peut faire la challah pour moi? Tellement c'est une mitzvah. Vous savez, la bracha qu'on ramène. Et je parle parce que, bon, c'est une petite confidence, moi, je sais ce que c'est faire des chalotes. Des fois, les gens, tu dis faire la cuisine, tu sais ce que c'est faire la cuisine? Toi, tu as déjà rentré dans une cuisine? Oui, moi, je sais que c'est fatigant, je sais que des fois, tu es là devant le four, il est 11 h du soir, tu n'en peux plus, tu as envie de dormir. Non, mais l'effort que tu as mis là-dedans, c'est la bracha. Le fait d'avoir pétri toi-même, tu ramènes la bracha. Je vous dis, il y a des gens, ils font des soirées, vous le savez, il faut vous apprendre ça. Des soirées de challah, pourquoi? Parce que ça amène la bracha. Le hamal, la force que je mets à l'intérieur de mes chalotes, à l'intérieur de mes repas, à l'intérieur de n'importe quel, en domaine de la cuisine, d'un travail, d'un écrit, je ne sais pas moi, de la plantation, il y a quelque chose à moi dans cet effort-là. Et donc on voit ce principe, que plus l'effort a été multiplié, plus la chose devient chère à mes yeux. Regardez, c'est tout bête. Des fois, on doit se séparer de sa voiture. On a la petite larme qui coule. Ah, purée, tout ce que j'ai vécu avec cette voiture, ça me fait quelque chose. Ou alors, je dois me séparer de la table, de mes meubles. Et quand on vient te prendre tes meubles de la maison, ça te fait quelque chose. Tu te rappelles que tu as planché dessus, que tu as eu des discussions avec ta famille, que tu as reçu tes parents, que même quand un meuble il sort de chez toi, ça te fait quelque chose. Parce qu'il y a eu de l'investissement à cet endroit-là. Peu importe la chose. Eh bien, dans la Torah, c'est pareil. Dans la Torah, il faut le savoir, ce principe, il est valable comme dans le matériel. Si il est valable dans le matériel, il est valable dans le spirituel. D'accord? Et plus une personne, elle s'investit dans sa pratique, plus elle y sera attachée. C'est comme ça. Et on va le développer dans plein de domaines. Regardez, Avraham Avinu, Dieu lui dit, Lech lecha me'artzecha. D'ailleurs, on dit que le courage qu'a eu Avraham Avinu de quitter sa maison et quitter sa famille, c'est très joli ça. C'est ce qui donne la possibilité jusqu'à aujourd'hui, en 2023, ou depuis les années 2000 où ça a commencé, aux familles de quitter leur pays d'où elles viennent pour rejoindre Eretz Israël. C'est Avraham Avinu, imaginez-vous, par l'effort qu'il a fait à l'époque de quitter Lech Lecha, où ça? Je ne sais pas. Rachid dit, mais Hachem, dis où tu vas, Avraham? Il dit non. Tu sais pourquoi il n'a pas dit? Parce que s'il lui avait dit, c'est plus le même effort. Quand je sais où je vais, ben je me projette. Je sais que je vais dormir là, temps étant de nuit. Je sais que j'ai déjà fait la liste des restaurants, des parcs, des sorties. Je sais tout ce... Mais quand je ne sais pas où je vais, c'est encore plus dur. Eh bien, le Rav Dessler, il dit, et c'est très connu au nom du Maharal, que la raison pour laquelle on n'avait pas dévoilé à Avraham où il allait, pour qu'il ait encore un plus grand mérite, et je vous le dis, c'est ramené dans les commentateurs, que le mérite d'Avraham, il a rejailli sur toutes les familles jusqu'à aujourd'hui, en 2023, qui sont capables de laisser tout, et on l'a vécu nous-mêmes, on sait ce que c'est, et de s'installer en Eretz Israël, par la force d'Avraham Avinu, par cet effort-là. Et dans les Teilim, c'est écrit, regardez, dans les Teilim, que au Hachem, on a eu le mérite hier de lire 3 fois, et que par ce mérite, ça rejaillit sur tous ceux qui ont besoin d'une bonne santé, Bedrat Hashem. Dans le Teilim, que vous aussi, vous lisez très souvent, qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Dans le premier Teilim, Betorat Hashem Chefzo. Quand quelqu'un, la Torah d'Hachem, c'est son occupation permanente, ou Vetorato Yege Balayla. Eh bien, c'est dans sa Torah à lui qu'il s'adonne jour et nuit. Je ne comprends pas, on parle de la Torah d'Hachem ou on parle de la Torah personnelle? Eh bien, il dit le Rav Dessler, c'est la Torah d'Hachem, mais quand je m'en investis par moi-même et par ma recherche, ça devient ma Torah à moi. Akadosh Baruch Hu, il considère comme si c'était ma Torah. D'ailleurs, on dit Torah de Moshe Avdo, la Torah de Moshe, son serviteur. Encore une fois, pourquoi? Parce que Moshe, il s'en est investi. Donc, encore une fois, il dit le Rav Dessler, regardez ce que dit Rachid dans Avodah Zarah d'ailleurs, Nikret al-Shmo shel oto talmid shetararba. Le fait qu'un homme s'est investi dans cette Torah, c'est plus la Torah d'Hachem, c'est sa Torah à lui, au Talmid Chacham, qui a fait des efforts. Cet étudiant, il s'est tellement investi dans l'étude de la Torah que la Torah, elle devient son acquisition. Et je vais vous dire honnêtement, c'est ce que Dieu, il attend de nous. Dieu, il n'attend pas, comme c'est écrit d'ailleurs dans le Pirkei Avot, Lo alecha melach aligmor. Est-ce que toi, on t'a demandé de changer de but en blanc et de devenir la plus grande religieuse de Marseille? On ne te demandera jamais ça. Et on ne te demandera même pas la moitié ni le quart. Mais par contre, on te demande de ne pas rester la même.
de faire chaque jour un effort supplémentaire dans la pratique que tu fais tous les jours. Que la personne, j'espère qu'il n'y a pas de Madame Cohen ici, que la Madame Cohen qui était hier, c'est pas la Madame, oui, ici il y en a une. La Madame Cohen d'hier, si, Madame Cohen, non. Ah, bon, mais c'est pareil, c'est pas grave. La Madame Cohen d'hier, c'est pas la Madame Cohen d'aujourd'hui. La Esther, s'il n'y en a pas une ici ce soir, ou la Rivka, ou la Sarah, ou la Abigail d'hier, c'est pas celle d'aujourd'hui, c'est ça. D'où je le sais, dans la Torah Meforeshet, dans Vaïkra, c'est écrit Im Bechukota et Telechu. Là-bas, on veut savoir comment être récompensé de Dieu. Alors Dieu dit, moi je vais te dire comment je peux te récompenser. Im Bechukota et Telechu, Velatati Kishmechem Beitam. Si tu pratiques la Torah, ton compte en banque, il sera toujours rempli. En le traduisant en 2023. Alors moi je veux savoir ce que ça veut dire pratiquer la Torah. Rashi dit Shetiyu Amelim Batorah. Que chaque jour tu fasses un effort supplémentaire dans la Torah. Que chaque jour ce judaïsme-là, il t'a créé un effort. Alors tu peux être persuadé que tu es en train d'avancer dans la Torah. Mais si finalement tu restes au même niveau tous les jours, tu es en train de stagner. Et je vais te faire une petite confidence qu'on va prouver plus tard, un peu plus tard. Et toute prête à croire que tu vas régresser. Vous entendez ça? Ça, c'est obligatoire. On va le trouver à travers plusieurs endroits. Si tu ne progresses pas dans ton judaïsme de tous les jours, tu vas régresser. C'est comme ça. Mon Mashguer, il disait, le judaïsme, c'est comme faire du vélo en montagne. Tu ne peux pas dire, j'arrête le vélo, et si Dieu veut, rien ne se passera. Tu vas finir dans le ravin. Si tu ne mets pas les freins, et même si tu mets les freins et que tu lâches une seconde, ça redescend en arrière. C'est ça le judaïsme. Et regardez bien, dans Parashat Bechukotai, c'est ce que Rashi dit, chez Tiyu Amelim Batorah. Qu'il y ait un. Pratiquer la Torah, c'est faire un effort. Quel effort? On va de suite le développer. Et je rajouterai, ça, c'est pas dans le Rav des séries, il y a des choses que je vous rajoute moi-même, je vous le dis. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Nechunia Ben Akania qui a vécu en l'an 100, on est en 2023, entre 0 et 100, il a vécu. Et lui, il a institué que chaque juif qui rentre dans une synagogue pour étudier, à la fin de cette étude, il fasse une bénédiction. Sans nom de Dieu et tout, mais il fait une bénédiction. Et dans cette bénédiction, qu'est-ce qu'on dit là-bas? De façon générale, dans le judaïsme, Anachnu Amelim ou Mekabalim Srar. Nous, on fait des efforts dans la Torah et Dieu nous récompense. VM et les autres nations, les non-juifs, tout ça, etc., ils travaillent, ils font des efforts, mais ils n'ont aucun salaire. Alors le Chafetz Chaim, il a dit, mais de qui on se moque? Quelqu'un qui crée une voiture, qui monte une voiture, qui crée un meuble, ben, il est payé pour cet effort. Pourquoi on dit VM Amelim, eux ils font des efforts, Venan Mekablim Sahar. C'est ce qu'il a répondu le Chafetz Chaim. Et il dit, prenez un cuisiniste par exemple, d'accord? On vient, on prépare des plans et tout ça pour faire une cuisine. Tu as des meubles de cuisine. Maintenant le meuble de cuisine, le gars il planche dessus, là c'est vraiment du fabriqué à la main, quoi. Hein. Il travaille dessus, acharné pendant 2 jours, 3 jours. Toi, tu as demandé 2,35 m. Ok? Et lui, le pauvre, quand il a travaillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est planté. Le meuble, au lieu de le faire pour qu'il rentre pile en dessous le plan de travail, il fait 2,45 m. Il vient comme ça pour le rentrer, paf, il ne rentre pas. Il dit, monsieur, payez-moi. Ah, qu'est-ce que tu lui réponds? Ah non. Mais comment vous ne me payez pas? J'ai travaillé pendant 1 semaine sur ce meuble-là. Vous ne me payez pas? Monsieur, le meuble ne rentre pas. Moi, j'en ai rien à faire. Vous avez travaillé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Le meuble ne rentre pas. Repartez. C'est ça, dit le Chafetz Chaim. Dans la vie de tous les jours, quand on travaille, des fois, l'effort qu'on a produit, Enan Mekablim Sahar. Tu peux avoir fait un effort extraordinaire, mais si le résultat escompté n'est pas au rendez-vous, c'est fini. Il dit le Chafetz Chaim, Va'anachnu Amelim. Mais nous, n'importe quel effort et de n'importe quel endroit où je commence, si pour moi un effort, c'est de ne pas aller à certains endroits en été ou de ne pas m'habiller d'une certaine manière, même que je suis encore là, Dieu il voit ça, il prend. Ou Mekablim Sahar. On ne va pas te juger sur la quantité, mais sur ce que ça t'a coûté de faire pour pouvoir le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça que dit le Chafetz Chaim. La différence entre le judaïsme et les autres travaux ou les autres fonctions, c'est que dans les autres fonctions, on va te juger sur le résultat. Dans la Yahadout, dans le judaïsme, ce n'est pas le résultat qui compte. C'est que la personne que tu étais hier, ce n'est pas celle qui est aujourd'hui. Ça, oui, ça. Et d'ailleurs, regardez bien, ça veut dire que si, par exemple, moi, je fais des efforts pour m'habiller de sniout, ça me prend du temps pour faire la tefila. J'arrive pas toujours à trouver. Ou alors, des fois, j'ai du mal à ne pas écouter un discours croustillant plein de lachon hara au téléphone. J'ai envie de l'écouter. Et je fais un effort pour ne pas l'écouter, ou je dis stop, je veux plus en entendre parler.
pour cet effort qui m'est propre. Peut-être que pour une autre personne, c'est de la rigolade. C'est facile. Pour moi, c'est difficile. Ça me coûte. Hachem, il sait ce que je fais. J'aurai une récompense sur ça. D'accord? Et même au niveau, regardez jusqu'à où ça va, des malédictions, parce que Parashat Bechukotai, c'est d'un côté les bénédictions, mais de l'autre côté les malédictions. Là-bas, c'est écrit Ve'im lotish meuli. Alors là, tu t'attends à un truc de fou. Tu te dis, pour que les malédictions qui sont citées dans Bechukotai, elles t'attendent, il va falloir que tu fasses des trucs, mais vraiment lourds, quoi. Des grosses avérotes. C'est ce qui dit Rashi, c'est quoi ne pas Ve'im lotish meuli? Vous ne m'avez pas écouté? Rashi dit, vous n'avez pas fait d'effort. C'est ça. C'est-à-dire que la malédiction, elle peut venir non pas parce que je n'ai pas fait des choses extraordinaires, mais parce que je me suis arrêté de faire des efforts. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, c'est ça qu'il attend. Hachem, il n'attend pas le résultat comme ce cuisiniste qui doit faire entrer un meuble au centimètre près, mais que dans ma vie de tous les jours, il y ait un effort. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est tellement important? On pourrait être des juifs cool, hein, c'est sympa. Le judaïsme cool, soyons, il va me traiter, on est dans l'oppression. Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que quand on ne fait pas des efforts dans le judaïsme, quand il n'y a pas une avancée quotidienne, vous pouvez être sûr qu'il y aura une dégringolade derrière. Et chacun avec ses exemples. Regardez, la Gemara, elle dit dans Brachot, c'est facile à retenir, c'est la passe du cœur, 32b, lève. Il y a 4 choses que si tu ne te renforces pas à l'intérieur, à un moment donné, ça va te gonfler. C'est la Torah qui... C'est pas moi, c'est la Gemara. La Gemara dit, pour étudier la Torah, si chaque jour tu n'écoutes pas un cours, et aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. À l'époque, comme je disais toujours, il faut descendre, il faut voir si le cheval il est en forme, il faut lui avoir donné la paille, il faut lui attacher la charrette, il ne faut pas qu'il neige, il faut que les roues soient... Aujourd'hui, tu fais un clic du doigt, c'est ça qui fait peur aussi. On dit que ce clic du doigt, il peut t'amener ou vers des choses extraordinaires, ou, sans rentrer, vous aurez compris de quoi je veux parler, des choses terribles. Un clic du doigt. Chaque jour, il faut du chizouk par rapport à 4 choses. À l'étude de la Torah, ça c'est pour nous les maris. Si un homme, il se remémore pas, et moi le premier, chaque jour, et aujourd'hui c'est tellement simple, on se met sur des groupes de chizouk, le Rav il t'envoie une vidéo chaque jour. Bah, au Hachem, il y a des groupes qui le font. Moi j'essaie de le faire, je ne suis pas encore arrivé, mais j'essaie régulièrement aussi d'en envoyer. Mais moi-même, le premier, qui ne suis rien de toute façon, j'écoute des rabbinim en Israël qui nous envoient un chaque jour. La Gemara elle dit, tu as besoin de te renforcer sur 4 choses. Que la Torah c'est important, que pratiquer les mitzvot c'est important, que prier c'est important. Des fois tu as un peu honte, tu dis purée, ce matin j'ai la flemme de prier. Il y en a, pour eux c'est naturel, ne crois pas. Ces gens-là que tu vois que c'est naturel, eux aussi ils doivent se renforcer. Eux aussi des fois ils ont des chutes de tension. Et, ce matin c'est dur pour moi. Et 4e chose qui m'a interpellé, le fait d'aller travailler. Des fois on n'a pas envie. Donc la Gemara dit il y a 4 choses sur lesquelles on n'a pas envie et qu'il va falloir se renforcer à chaque instant. Donc on voit que si je ne fais pas d'effort, si comment dirais-je, je n'entretiens pas cette envie, l'envie elle disparaît. Et c'est pas qu'on n'est pas assez religieux ou qu'on n'est pas assez engagé, que chez les autres c'est naturel et moi aussi j'aimerais que ce soit naturel, tout le monde. La Gemara dit, je vous l'ai dit au moins 2 fois, ou si c'est pas à vous je l'ai dit, mais je vous le redis, le Stapler lui-même, qui était le père du Rav Chaim Kanievski, je vous l'ai dit, il a témoigné, il a dit des fois le matin, j'avais pas envie de me lever et étudier la Torah. Alors qu'est-ce qu'on va dire sur nous, par rapport à notre fila, par rapport à notre pratique, il y a toujours des chutes, d'accord, des chutes d'entrain, et comment je vais les renforcer, ces chutes-là, en écoutant des shiurim. Le fait d'écouter un shiur, c'est que dans les yeshivot, on met énormément le point sur le moussar. Le moussar, c'est quoi? C'est me renforcer et me redonner le goût à l'effort. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne répond pas pourquoi est-ce qu'on doit toujours avoir des efforts? Pourquoi pratiquer toujours dans l'effort? Alors regardez bien, il y a 2 preuves à ça. Je vous ai dit que j'allais vous ramener des preuves. La première, c'est les Kohanim. Les Kohanim, on dit là-bas dans Parashat Kedoshim, Kedoshim iyu l'Elohem, velo yechalelu et shem Elohem. Les Kohanim se doivent d'avoir une sainteté extrême, parce que sinon, ils blasphémeront le nom de Dieu. J'ai envie de te dire, mais il y a quand même un passage entre les deux, entre le moment où je suis kadosh et je sers dans le temple, je suis saint et je sers dans le temple, et le moment où je vais venir blasphémer Dieu. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de passage. Un juif, c'est où il est entièrement engagé, ou s'il pense qu'il peut pratiquer de façon cool,
à un moment donné, il va couler. Oui, ça oui. Mais il ne peut pas pratiquer de façon cool. Kedoshim yul Elohem velo yechalelu. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut jouer dans les extrêmes. Parce qu'attention, ce discours, il pourrait s'entendre de dire que si je ne suis pas un extrémiste, donc je ne peux pas pratiquer. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que la Rachel, j'espère qu'il n'y a pas de Rachel cette fois-ci, il y a 2 semaines, ce ne soit pas la Rachel de 2 ans, 1 semaine. S'il n'y a pas d'évolution, d'abord c'est barbant, il faut le dire. Si c'est toujours la même... Ah, c'est aussi Rachel Cohen, non? Ah, c'est toi? Bon. Alors, c'est vous, excusez-moi. Donc en fait, c'est ça. Il faut trouver. Et regardez bien, même au niveau du schéma. Dans le schéma, qu'est-ce qui est écrit? Léa va et Hachem Elokechem bechol evafrem. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. Et sinon, alors moi je me dis, peut-être que tu l'aimeras un peu moins. Tu vas aller te prosterner devant une idole. Attends, c'est pas parce que j'aime pas Dieu tous les jours que je vais aller... Si, c'est ça. C'est-à-dire que si j'entretiens pas, ne pas croire, c'est ça qu'il faut que ce soir on comprenne. C'est pas que ce que mes parents ils m'ont appris dans ma jeunesse, ce que j'ai pu apprendre lors de cours, etc., ça va rester en moi. Ça s'entretient. Arba, Dvarim, Tzrichim, Chizuk. Mon judaïsme et l'attachement, c'est pas quelque chose, tu peux avoir fait 15 ans et qui mieux que moi pour vous le témoigner, tu peux avoir fait 30 ans de yeshiva, mais si chaque jour tu t'es pas créé ton céder de moussard, tu vas chuter. Tu ne peux pas rester tout le temps fort. On a besoin de ce chizouk-là. Et regardez que par rapport à toutes les mitzvot, c'est exactement pareil. Si dans les mitzvot que je fais tous les jours, je n'ai pas produit des efforts, ça ne sera pas un Shabbat sur lequel je n'ai pas produit des efforts pour que ce Shabbat, il ait un cachet de Shabbat, ce sera juste un couscous boulette et dodo. C'est ça. Pour que mon Shabbat, il ait un autre aspect, il va falloir que je produise, que j'incite mes enfants à parler de Torah, que j'incite les enfants à chanter, que j'incite les enfants à ce que après manger, on n'aille pas dormir. C'est le seul moment où on peut se parler sans avoir un téléphone devant. Et je m'implique là-dedans parce qu'on est fatigué. C'est le moment où on se dit « Ah, enfin, Shabbat est arrivé, je vais pouvoir bien dormir. » Oui, c'est vrai, on est tous comme ça. Mais peut-être que ce moment-là, c'est le moment où tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir... Et c'est difficile parce qu'on est fatigué, il faut dire ce qui est. Mais si tu ne produis pas cet effort-là, tu ne peux pas apprécier ta tefila si tu n'as pas produit d'effort. Et j'ai envie d'aller plus loin ce soir et de vous dire que, vous savez, on a tous des objectifs, des désirs et des envies d'aller très loin. Et très souvent, et je m'inclus là-dedans, on a des déceptions. Tout ce qu'on s'était produit comme objectif, comme désir, on voit que ce n'est pas arrivé. C'est là où il faut vraiment se poser la question, combien d'efforts j'ai fait tous les jours pour que ce désir et cet objectif, ils se réalisent. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? Qu'il y a des jours où on n'a même pas pensé à cet objectif. Qu'il y a des jours où les actions qu'on a faites dans notre vie, ils étaient contradictoires à cet objectif. Et après tu pleures, tu dis « Ouais, mais lui, il a réussi !» C'est pas ce qu'il a fait, lui. Peut-être que tous les matins, il s'est levé à 5 h du matin. Peut-être que tous les soirs, il était en train de plancher comme un dingue pour y arriver. Peu importe. Je ne vous connais pas assez pour savoir que chacun le prendra par rapport à ses envies et à ses désirs et à ces choses où finalement on a envie d'y arriver, mais on n'y arrive pas. Le Rav Dessler, il se dit, demande-toi si tu as produit assez d'efforts pour y arriver. Et si la réponse est non, eh bien fais-toi un planning. Dis-toi que pour y arriver, et très souvent, comme d'autres rabbins nous le disaient en Eretz Israël, le Rav Regen, il disait des fois, quand on veut arriver à quelque chose, demandez-vous, est-ce que les gens qui sont autour de vous, ils sont compatibles à vos projets? C'est-à-dire, si vous voulez avoir beaucoup d'énergie, ne vous mettez pas avec une femme qui la rassera toute la journée. Elle va vous faire tomber vers le bas. Mettez-vous avec des gens qui ont les mêmes projets. Pourquoi? D'abord parce qu'ils vont vous donner l'envie. La personne qui a cette envie, eh bien, elle donne une attraction aux autres aussi. Le goût de l'effort qu'on produit, il donne l'envie aux autres de produire le même effort. Et très souvent, quand on n'est pas arrivé à nos objectifs, c'est parce qu'on n'a pas assez donné d'efforts chaque jour dans ces objectifs-là. Et savoir qu'Hachem, encore une fois, chacun à son niveau, Akadosh Baruch Hu, il prend en compte. Et là, le Rav Dessler, je vous l'avais ramené une fois à l'oral, lui-même, il le ramène. Il dit, regarde, si on voit dans la Torah, la Gemara dans Echin, en page 16b, elle dit là-bas, jusqu'à où Dieu il considère qu'un homme il souffre, ou une personne elle souffre. C'est quand elle met la main dans son sac
Et au lieu de sortir la carte bleue jaune, elle a sorti la carte bleue verte. Mince, je me suis trompé, je recommence tout. Ça, c'est une souffrance aussi. Il dit le Rav Dessler, si pour Akadosh Baruch Hu, cette petite action finalement de mettre la main dans le sac et de ne pas prendre la bonne carte que je voulais, c'est déjà une souffrance, d'accord? Alors bien évidemment qu'à chaque fois que je vais faire des efforts dans ma pudeur, dans ma façon dans ce que je mange, est-ce que c'est une bonne ashgacha, dans ma façon de faire ma tfila, les exemples ils sont peut-être pas adaptés à vous, mais chacun il a un effort à faire, c'est certain. Moi, le premier, dans mon judaïsme, vous aussi dans votre judaïsme, dans votre façon de faire, vous avez tous des choses dans lesquelles vous n'êtes pas encore arrivés. Alors, même si vous n'êtes pas arrivé au summum, se dire que chaque jour, si je fais un petit peu plus dans le domaine dans lequel je veux arriver, Akadosh Baruch Hu, il prend en compte. Et c'est les paroles du Chafetz Chaim de tout à l'heure. Le Chafetz Chaim, il t'a pas dit de construire entièrement le meuble, d'arriver entièrement à changer et à être différente. Mais ce qu'il t'a dit, c'est de produire un effort. Et cette production d'effort, ce principe-là, de se dire qu'à chaque fois que c'est difficile, ça aussi le Rav Dessler il le dit, se dire que maintenant Hachem, il est en train de donner encore plus de valeur à mon accomplissement. Je viens pour accomplir quelque chose, paf, ça échoue, paf, j'ai des problèmes, paf, j'ai pas la tête pour le faire. Si je suis capable de le faire, c'est qu'Hachem, il veut me donner encore plus de valeur à l'action que je suis en train de faire. C'est-à-dire que des fois, Hachem, il va faire ça pour qu'il y ait encore plus de valeur, et pas que seulement de la valeur, pour que mes efforts, finalement, je puisse m'attacher encore plus à eux. Que cette mitzvah que je suis en train de faire, elle ne soit plus étrangère à moi. C'est ce qui est écrit dans le Maxime des Pères. Les Foum Tsahara. L'effort que tu as produit, c'est sur lequel Hachem va te récompenser. Même si finalement, je ne suis pas arrivé à faire des choses extraordinaires, mais moi-même, par rapport à qui j'étais hier et qui je suis aujourd'hui, ça m'a coûté des efforts. Hachem, c'est ce qu'il attend de moi. C'est ça. Et c'est ça qui nous amène à bracha. Maintenant, malheureusement, cet effort-là, il est aussi fort dans la mitzvah que dans la avera. C'est que pour une avera, ce principe, c'est la même chose. Combien de fois on nous a ordonné de faire des efforts pour ne pas fauter, jusqu'à même nous demander, et ça c'est la Torah qui nous le dit, d'être prêt à donner sa vie. Il y a 3 avérotes que la Torah te dit, Yehareg ve'Yavor. Ces choses-là, tu dois être prêt à donner même ta vie. C'est ça qu'on dit, Ve'afta et Hashem Elohecha, bechol levavcha ufrol nafshecha. Akadosh Baruch Hu, il te demande de l'aimer de tout ton cœur, mais de toute ton âme. Et que disent les commentateurs sur place? Afilu notel et nafshecha. Même si tu dois donner ta vie. Pourquoi? Quelqu'un lui dit par exemple, tu vas te marier avec cette personne, mais elle t'est interdite. Oui, mais sinon je te tue. Tu dois donner ta vie. Tu vas tuer cette personne. Ben, moi je me laisse tuer, mais je ne tue pas cette personne. Et enfin, tu vas te prosterner devant l'idole. Là aussi, c'est écrit Yarek Valiavor. Et je vais aller plus loin que ça. Beshaat Hashmad. Les Chachamim, la Torah, elle nous dit, au moment où il y a une Hashmad, c'est quand le peuple juif est en train d'être détruit. Dans un moment de destruction, chaque mitzvah, tenez-vous bien, Yarek Valiavor. Donc on dit à quelqu'un, tu manges cette chose pas cachère ou je ferai shalom, je t'enlève la vie, il faut se laisser enlever. Mais chez Atashmat, c'est encore pire. Qu'est-ce que je veux vous montrer par là? On n'est pas à ce niveau-là. Mais on voit d'ici que ce que la Torah me demande, c'est que même pour ne pas faire une avéra, même pour ne pas transgresser. Vous avez quelque chose qui n'a pas compris? Ah, vous me dites s'il y a une question. Même au moment où on ne doit pas transgresser une avéra, Akadosh Baruch Hu, il te demande de faire des efforts. Parce que sinon, je serais accusé. Mais c'est-à-dire que si je montre aucune résistance, ma avéra, elle devient beaucoup plus grave. Et vice-versa, quelqu'un qui fait des efforts pour arriver à cette avéra, c'est-à-dire que vraiment, il aurait pu s'empêcher, non seulement il ne s'empêche pas de transgresser, mais en plus de ça, il le fait avec une avidité, mais extraordinaire. Il dit, le Rav Dessler, ta avéra, elle est encore 100 fois plus grave. Que tu trébuches, que ça t'arrive, malheureusement, de ne pas être au rendez-vous, Hachem, il peut encore comprendre. Mais que tu fasses des efforts pour y arriver, que ça te coûte quelque chose, ça c'est pire que tout. Vous voyez, c'est un couteau qui est à double tranchant. C'est un cycle en fait. Hein. Plus une personne, elle fait des efforts à la Torah, plus elle se rapproche de la Torah. Et plus la personne, elle fait des efforts pour la Avera, plus elle est collée à cette Avera. C'est le Rav Wolbe qui dit, il dit, regardez dans les astres, je ne suis pas astrophysicien, mais c'est le Rav Wolbe qui fait cette démonstration dans le Haléchour.
Il dit, regardez, c'est connu que les astres, ils sont attirés par un champ, ils attirent par un champ magnétique. J'y connais rien, hein, je parle vraiment comme un ignorant. Mais dans les astres, c'est connu qu'il y a un champ magnétique. Et dès que je rentre dans ce champ magnétique, je suis attiré par ce champ magnétique. Eh bien, le Rav dit dans la Torah, c'est exactement la même chose. Tant que tu n'es pas dans le champ magnétique de la Torah, c'est-à-dire que tu n'as pas fait des efforts, la Torah, elle te paraît étrangère, voire même difficile à accomplir. Mais le jour où tu rentres dans le champ magnétique de la Torah, Nafshi Kegamou Laleimo, David Ameler a dit, je suis comme dans les bras, comme quand un nourrisson est dans les bras de sa mère, ainsi je me sens dans les bras de Dieu. Eh bien, le Yeshua dit, c'est la même chose. Quand quelqu'un, il rentre dans le champ magnétique de la Torah, alors les efforts seront moins difficiles à être produits. Au début, c'est très difficile. Quand quelqu'un, par exemple, il veut être Shomer Shabbat complètement, c'est très difficile. Quand quelqu'un, il veut s'habiller de façon tsniout, c'est le summum. Quand quelqu'un, il veut devenir Shomer Negia, c'est d'abord, c'est dur pour toi, mais en plus, les gens qui t'entourent, ils ne comprennent pas. Comment, tout d'un coup, vous ne serrez plus la main? Vous êtes devenu sauvage. Donc toi, tu prends en plus des réflexions en pleine tête. Ou alors que tu t'habilles tsniout, tu dis, ouais, mais tu sais, c'est l'été, tu devrais. Sauf que c'est difficile. Les efforts au début pour pouvoir rentrer dans le mouvement, d'accord, de la pratique, c'est très difficile. Mais ce que nous rassure le Rav, c'est qu'après, il y a une attraction. Quand au début, je dois me décider de faire une fila par jour, ben déjà, il faut que je sois capable de ne pas regarder autour de moi ce qui se passe, parce que des fois, c'est Hiroshima, hein, à la maison, et moi, je dois me concentrer, sans te parler des problèmes que j'ai dans ma tête, qui, en plein milieu de la fila, me traversent, et puis, évidemment, je t'ai invité, j'arrête. Et pourquoi tu arrêtes? C'est en continuant que cette envie de prier, ça va devenir un petit peu ta drogue de tous les jours. Mais des fois, tu dis, ouais, mais je suis au milieu, j'arrive pas, alors j'arrête. Il dit, il n'arrête jamais. Il dit, quelqu'un qui arrête, c'est comme quelqu'un, il est dans la rue, il y a un pickpocket qui vient, qui commence à lui prendre des choses dans son sac, il dit, tu sais quoi, tu as commencé à prendre du sac, prends tout le sac. On te prendrait pour un fou, au contraire, tu tires, tu essaies de récupérer ce que tu peux. L'autre, il dit, non, vas-y, prends, comment tu le prends? Il dit, c'est la même chose. Si tu t'es laissé avoir par le Yetzirara, il t'a eu une fois, qu'est-ce que tu dis? Demain, n'essaye même pas, je te donne tout maintenant. Non, tu m'as eu une fois, ok, demain, je prends ma revanche. Bien ça, c'est ce qu'il veut voir, Hachem. Ce qu'il veut voir de toi, c'est que tu n'as pas, comme d'ailleurs j'ai dit, la paracha, un élève qui m'a dit ça, hein, d'ailleurs, que je remercie beaucoup pour cette fois, de l'école Melameda Iskalti, de tous mes élèves, j'ai appris. C'est le cas. L'élève, il m'a dit, voilà, Moshe Rabbeinu, il lève les bras. Qu'est-ce qui se passe? Le clan Israël, il gagne la guerre. Moshe Rabbeinu, il baisse les bras. Amalek, hein, qu'on appelle aujourd'hui le Yetzirara, il prend le dessus. Alors mon élève, il m'a dit, ben Rav, c'est de là que vient l'expression ne pas baisser les bras. Mais c'est la vraie vérité. Parce que là-bas, la Gemara dit, est-ce que c'est les bras de Moshe Rabbeinu qui ont fait gagner au clan Israël la guerre? Vechi, Yadav Shen Moshe Rabbeinu Minatzrot. Est-ce que c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui font la guerre? Non. Et la Kolzman chez Aîné Israël Klapé Shamaim. Tant que les yeux du clan Israël sont levés vers le ciel, Hachem, il est là pour. Si tu cherches mon aide, moi je vais venir t'aider. Mais si tu ne cherches pas mon aide, et qu'au contraire, comme on a dit tout à l'heure, tu transgresses avec avidité, ça c'est pire que tout. Et c'était ça le rêve de Yaakov. Yaakov, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une échelle avec des échelons. C'est quoi ces échelons? Ces échelons, c'est toutes les souffrances que Yaakov Avinu il a surmontées dans sa vie. Et ça a fait de lui qu'il est arrivé où il est arrivé. Mais s'il était au moindre effort, à la moindre épreuve, il était resté là où il était resté, jamais il aurait vu cette échelle. Cette échelle, en fait, ce sont les efforts qu'il a produits les uns après les autres et qui l'ont fait arriver là où il est arrivé. Alors, il faut savoir, et dit le Rav Dessler, qu'il y a deux manières de produire des efforts. Il y a deux manières, d'accord? Au début, comme on a dit tout à l'heure, alors, ça c'est dans l'idéal, les efforts que je vais produire, elles vont m'attacher à la cause pour laquelle je les produis. Ça c'est connu, hein? On l'a dit au début du cours. Plus j'ai fait des efforts, plus la cause, elle devient pour moi, on a dit ça peut même être un arbre, ça peut être n'importe quelle cause pour laquelle j'ai fait ces efforts, je ne m'en lâcherai pas. Mais là où il faut faire une distinction, et c'est là où c'est très important, cet effort-là, tenez-vous bien, est-ce que je le fais parce que j'aime quelqu'un, d'accord?
et donc je produis un effort. Je vous donne un exemple bête, hein. Votre mari, il aime le golf, toi, tu supportes pas le golf, mais comme tu veux lui faire plaisir, tu vas aller au golf avec lui. Mais alors, ça te saoule, ça te saoule. Mais comme tu l'apprécies, tu vas au golf avec lui. Ou alors, vice-versa, tu as une amie, tu sais qu'à peine tu lui dis un mot de travers, pendant 2 semaines, elle met neuf, même pas, elle te décroche au téléphone. Alors, tu veux pas la vexer. Elle te dit, regarde, j'ai vu, il y a une thérapie de dessin, très sympa. Alors toi, c'est pas que tu l'apprécies forcément, cette amie, mais comme tu as une crainte qu'elle se vexe, tu vas aller faire la thérapie de dessin avec elle. Donc il dit, c'est quoi la différence? Il dit, le Rav Dessler, ça veut dire qu'en fait, on a 2 possibilités de prévoir un effort. Ou je prévois cet effort parce que j'aime la personne, ou alors je prévois cet effort par crainte de la personne. Et il dit, le Rav, tenez-vous bien, c'est 2 mondes à part. Quand je fais un effort, dit le Rav Dessler, par amour, il est possible, tenez-vous bien, que je l'ai tellement fait par amour que la cause pour laquelle j'ai fait cet effort, finalement, je risque de l'aimer. Pour revenir au cas du golf, moi, j'aime pas le golf, j'aime mon mari. Mais comme je veux lui faire plaisir, il se peut, dit le Rav, qu'à un moment donné, le golf, tiens, finalement, frapper dans la balle bien loin, ça me donne envie. Et tu vas commencer à aimer le golf. Alors que si j'ai fait des efforts, mais qu'en fait, je les fais juste par peur, je peux te garantir que la thérapie du dessin, tu la vomiras après. Il dit, le Rav Dessler, c'est ça toute la différence. Est-ce que les efforts que je fais, que je produis, je les fais parce que j'aime la personne, et à un moment donné, même la cause, je vais l'aimer, ou bien les efforts que je les fais par crainte. Et ça, c'est pire que tout. Il dit, le Rav, faites attention que quand vous faites des efforts, vous les faites par amour et non par peur. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, un artisan par exemple, un menuisier, il n'aime pas forcément les tables et les chaises. Mais par contre, il a à cœur, d'accord, de subvenir aux besoins de sa famille. Eh bien, il dit, le Rav, il est possible qu'à un certain moment, ça devienne un passionné de menuiserie. Il adorera le bois. Mais à la base, cet effort, il n'avait pas fait pour le bois. Il l'avait fait parce qu'il aimait sa famille. Mais à la fin, ça se traduit que maintenant, il adore le bois. Moi, j'ai déjà vu des gens comme ça. Quelqu'un, une fois, un artisan, sans rentrer dans les détails, il avait fait un travail de menuiserie, d'accord, pour un endroit, peu importe lequel. Et un jour, il vient visiter ce travail qu'il avait fait. Il commence à nous hurler dessus. Pourquoi? Parce qu'on avait mis une lumière sur le meuble. Et vous m'avez gâché ma création. Et vous ne savez pas ce que vous avez fait. C'est-à-dire que le gars, il est devenu passionné de bois. À la base, c'était pour subvenir à ses besoins. Mais finalement, ça lui tient tellement à cœur. Mais vous prenez un apprenti qui est obligé de travailler parce que, sous la menace de son tuteur, sous la contrainte des horaires, avec un salaire misérable, il va produire des efforts. Mais je peux te garantir que ce gars-là, il aura une horreur du bois. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il dit le Rav Dessler, faire bien attention quand je produis des efforts. Est-ce que je les produis par crainte ou par amour? Dans la Avodat Hashem à Mavzil, c'est la même chose. Dans votre avancée dans le judaïsme, si vous le faites par amour pour Hashem, vous pourrez abattre des montagnes. Mais si vous le faites par crainte du regard de l'autre, par crainte de représailles dans la famille, parce qu'on vous l'a obligé, alors celui qui pratique, que Dieu nous en préserve, par peur, il dit le Rav, par peur de la punition, par peur du qu'en dira-t-on, il va finir par tout quitter, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Quelqu'un qui produit des efforts, mais par peur de quoi que ce soit, ces efforts-là, ils l'amèneront vers nulle part. Et très souvent, quand on est en confrontation avec des gens qui ne sont pas du même bord que nous, on a ces 2 manières d'approche. On veut convaincre quelqu'un maintenant de s'engager dans le judaïsme, peu importe dans quel domaine. On veut convaincre. On a 2 manières. Ou en leur parlant de la beauté de la Torah, de l'épanouissement, de tout ce qu'ils vont gagner pour leur vie, leur confort et leur équilibre. Ça s'appelle inciter quelqu'un par l'amour de la Torah. Ou alors on peut dire à quelqu'un, attention, tu vas mériter l'enfer, et tu vas être une racha merusha, et jamais tu auras de pardon jusqu'à dans la tombe. Ce gars-là, ou cette personne-là, ou cette fille-là, vous l'avez dégoûté à vie. Quand on veut apprendre à quelqu'un à pratiquer des efforts, à produire des efforts, par la peur, par l'oppression, par la répression, on n'obtient rien. Et même, je vais vous dire, même vis-à-vis de vous-même,
vis-à-vis de nous-mêmes. Quel regard on a sur notre pratique, sur notre judaïsme? Si c'est de la répression, de peur que mon mazal soit atteint, de peur que j'ai pas de parnassa, de peur que mes enfants, Chas Shalom, ils réussissent pas. Si tu pratiques de peur, ça n'ira nulle part. Je te le dis, je te le dis. Agir dans la répression, tu vas tout quitter à la fin. Produire des efforts par peur de quelque chose, ça disparaît complètement, il dit le Rav. Là où ça peut tenir, il dit le Rav, c'est que j'aime tellement Hachem que j'ai pas envie de le décevoir. Je kiffe tellement me retrouver à travers ma tfila de tous les jours. Je kiffe tellement aider les autres. Si c'est de l'amour, mes efforts, ils se perpétueront. Si c'est de l'appréhension, si c'est de la répression, d'accord, ça amène nulle part. Ça amène nulle part. Je me rappelle le Rav Wolbe, une fois, il avait raconté dans un endroit que un avraire, une fois, il y a un voisin, il habitait dans un quartier qui n'était pas tellement religieux. Il y a un voisin, il lui dit, vous savez, vous me voyez, ces derniers temps, je suis en train d'évoluer dans le judaïsme. Vous savez, grâce à qui? Il dit, non, je ne sais pas pourquoi. Il dit, c'est grâce à vous. Ah bon? Mais moi, on n'a jamais parlé ensemble, monsieur. Il dit, oui, oui. Mais sur les 17 habitants là dans l'immeuble, vous êtes la seule personne le matin à me sourire et à me dire bonjour. Et ça m'a donné envie d'être comme vous. Vous voyez ce que ça peut faire? Quand l'avancée, elle est dans l'équilibre, dans l'amour, dans la compréhension, dans l'estime de l'autre, on peut abattre des montagnes. Ces efforts, on peut les produire. Mais malheureusement, quand c'est dans la répression, dans la peur, dans la menace, et ça, je veux dire, c'est la même chose avec les enfants. Plus vous allez les menacer, vous allez les obliger de pratiquer, de faire la tfila, de porter le tzitzi, de s'habiller avec pudeur, de manger kasher, plus vous allez les dégoûter. Mais en leur montrant les choses d'une façon beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus joviale, et vous allez les rapprocher. C'est ça. Nous, des fois, qu'est-ce qu'on dit? Attention, attention, j'apprends que tu as fait ta tefila ce matin, attention à toi. Tu l'as dégoûté. Et je peux te dire que le jour où il pourra arrêter de le faire, il arrêtera de le faire parce que jusqu'à aujourd'hui, il a fait que pour toi et dans la peur que tu le cries. Et dans tous les domaines, hein, pas que la tefila. Tout, chacun le prendra par rapport à ce qu'il attend de ses enfants. Si on attend de nos enfants par l'amour, on obtiendra des choses. Mais si on croit qu'on va les attendre par la répression et les cris et les réflexions et les privations, souvent ça marche comme ça. Ah, là, je vais te punir une semaine, je te donne plus ton portable. Ok, il va t'écouter, mais que pour le portable, pas pour l'amour de la Torah. Parce que pour aujourd'hui, lui, la Torah, c'est quoi? Elle, la Torah, c'est quoi? C'est une semaine de portable perdu. Donc elle se dit, oulala. Mais le jour où il n'y a plus cette monnaie d'échange, tu fais comment? À 25 ans, tu dis, je vais t'enlever ton portable. Donne-moi ton portable. Il n'y aura plus cette monnaie d'échange. Attention que la façon dont j'éduque mes enfants, que je leur demande de produire des efforts, ce soit une monnaie d'échange de répression. Par contre, les récompenser, ça oui. Leur faire une fête quand ils ont changé leur façon d'être, ça oui, ça faites-en. Dépenser. Il y a une rabbinite qui racontait, quand son fils y terminait un passage de Torah, elle allait chez le traiteur, elle lui amenait un grand gâteau comme ça, énorme, rien que pour lui faire plaisir. Elle m'a raconté une fois une histoire incroyable d'une maman. Elle avait le même jour 2 événements. Dans le premier événement, c'était quoi? C'était la fin, d'accord, du livre de Torah de son fils. Elle a dit, maman, j'aimerais que tu me commandes tu me fasses un joli gâteau. Et elle, à son boulot, il finissait l'année, elle prenait sa retraite. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit d'une pierre deux coups. Je vais faire un big gâteau pour remercier tous mes collègues de travail. Et avec les chutes du gâteau, ouais, je lui ferai un petit truc pour le petit. Donc, elle met les 2 au frigidaire. Les chutes du gâteau avec un peu de chantilly, avec une boule comme ça et quelques bonbons. Et le beau gâteau au frigidaire. Le lendemain, quand elle se lève, son fils il s'est levé un petit peu plus tôt, il est parti à l'école. Qu'est-ce qu'elle trouve au frigidaire? La boule de chute de gâteau avec les petits bonbons. Et ce jour-là, elle a dit, j'avais 2 solutions. Ou courir après mon fils et lui récupérer le gros gâteau, pour dire mon fils t'as fait erreur, ou le laisser dans son kiff, qui se rappelle de ce gâteau-là. Et elle a dit ce jour-là, mon fils, je l'ai laissé partir avec le vrai gâteau que j'avais fait pour mes collègues. Et toute sa vie, mon fils, il m'a dit qu'il s'est rappelé toute sa vie de ce sioum pour le gâteau. Et moi, bien évidemment, imaginez-vous, je ne lui ai jamais dit, à part moi qui vous le raconte maintenant dans le livre, mais je ne lui ai jamais dit qu'il avait pris le mauvais gâteau.
Et il est toujours resté avec un amour inconditionnel pour la Torah. Voilà, ça c'est donner du goût à l'effort, mais d'une façon positive. Et ça, c'est vis-à-vis de l'éducation, mais vis-à-vis de nous-mêmes. Et dit le Rav, comment savoir où j'en suis dans mes efforts de tous les jours? Le vrai examen, il dit le Rav, c'est quand je suis dans un cas de force majeure. J'ai la grippe, je suis angoissé par des soucis, je suis à Honolulu, du côté de l'île de l'inconnu. Vous la connaissez? Moi non plus. Mais je suis de l'autre côté du monde. Comment je réagis là? Est-ce que je me dis maintenant, je suis tellement proche d'Hachem que peu importe ce que je suis en train de traverser, peu importe là où je suis géographiquement, mes engagements à Hachem, j'aime tellement les faire que je continue à les faire, ces efforts-là. Ou alors je me dis, ouf, là je suis décontracté, il n'y a plus personne, je vais kiffer. Donc ça veut dire qu'en fait, kiffer pour toi, c'est quoi? C'est arrêter de faire des efforts. Donc ça veut dire que tes efforts, ils sont pas bien dirigés. Parce que si ces efforts-là, ils étaient bien dirigés, même quand tu n'es pas dans ton contexte normal, tu ne te dis pas, je suis excusé. Et dit le Rav, c'est en fait la Gemara qu'on retrouve dans Avodah Zarah. Les Hatid Lavo, Akadosh Baruch Hu, les nations, elles vont être jalouses. Elles vont dire quoi? Le Mashiach, c'est que pour les Juifs. Nous aussi, on veut. Si on savait que ça allait amener cette délivrance, nous aussi, on aurait vu. Dieu, il dit, c'est pas trop tard. Il y a la mitzvah de Souka. Et il les met dans une Souka. Et puis il leur sort un soleil. Il sort le soleil de son écran. Et tu vois tous les goïms, non seulement ils ne restent pas dans la souka, mais alors ils te mettent un shoot dans la souka, elle fait 5 mètres en avant et ils sortent énervés. Et il dit, le Rav, vous voyez comment ils ont réagi là? C'est pas qu'ils sont sortis tranquillement, ils ont dit, bon Hachem, excuse-nous, on n'en peut plus de chaud, on sort. Ils donnent un coup dans la souka. Ça montre comme même les efforts qu'ils avaient demandé à faire à Dieu au début, c'était dans un intérêt finalement d'avoir une récompense. Donc les efforts étaient mal dirigés. Qui dit effort mal dirigé, dit réaction terrible à la fin. C'est finalement cette souka qui part en l'air. Et c'est cette bracha qu'on fait le matin. La bracha qu'on fait tous les matins, on n'en prend pas le sens, mais il dit le Rav, c'est là tout le message du cours et la conclusion du cours. On dit le matin, noten la yaef koach. Akadosh Baruch Hu, il donne la force à ceux qui sont fatigués. Vous savez ce qu'il dit Rav Dessler? Vous savez comment Dieu il nous donne de la force en nous refaisant faire des efforts? Il dit le Rav, aussi bizarre que ça puisse paraître à entendre, l'effort que je fais tous les jours pour pratiquer, et peu importe où j'en suis, c'est ça qui va me donner le goût d'en faire encore plus. Et il dit le Rav, vous voulez des preuves? 3 preuves. Le sommeil, c'est réparateur ou pas? Sans l'exomile, hein? Le sommeil tout court, netto, c'est réparateur, sans mélatonine, sans rien. Oui, c'est réparateur. Et pourtant, David Ameller, il a témoigné sur le sommeil. Qu'est-ce qu'il a dit? Echad Mishishim, c'est 1/60e de la mort. Voilà pourquoi lui, il ne dormait pas plus qu'un certain temps pour ne pas goûter. Et voilà pourquoi le matin, quand on se lève, on fait Netilat Yadayim. Vous savez ça? Pourquoi on fait Netilat Yadayim? Parce qu'il y a quelque chose qui est sorti de nous, d'accord, et qui est revenu. Comme ça, votre esprit, on va aux toilettes, on fait Netilat Yadayim. On se coupe les ongles, on fait Netilat Yadayim. On se coupe les cheveux, on fait Netilat Yadayim. Mais le matin, qu'est-ce qui est parti de moi? Ta neshama. Ta neshama, elle est montée en haut et elle est revenue. Modéani lefanecha melecha bekayam, chez Chezarta binishmati. On n'est pas des menteurs. Merci mon Dieu ce matin de m'avoir rendu mon âme. Où elle était? Où elle est? Ouais, elle est partie. Elle est partie en haut. Elle a raconté toute la journée, tous les discours croustillants, toutes les remords, les tristesses, les chagrins, les épreuves. Elle a fait les efforts et elle est revenue. Alors, comment on peut dire que c'est réparateur le sommeil? C'est une partie de la mort. Donc on voit que des fois, des choses qui sont très difficiles, d'accord, et qui ne sont pas forcément vues d'un bon œil, elles m'amènent de la force. Comme un sportif. Nous, on a l'impression, qu'est-ce qu'on se dirait? C'est quoi le sport? Le sport, encore une fois, je suis un culte, mais on me l'a dit. Quand on utilise longtemps un muscle, qu'est-ce qui se passe? Des micro-déchirures. Mais c'est terrible ça. Je suis en train de déchirer mon muscle et pourtant, on prend du volume. On est content, on est plus tonique, on est plus en forme. On te dit que le sport, c'est ça qui va te donner de la force. Mais comment? En déchirant un muscle, je vais avoir plus de force. Il dit le Rav Dessler, c'est ça l'effort. L'effort que tu vas faire tous les jours, peu importe dans n'importe quel domaine de ton avancée dans le judaïsme, ça va te donner le goût d'en faire encore plus.
C'est ça, Noten Laïef Kohar. Akadosh Baruch Hu, comment il donne de la force en te faisant des pratiques dans lesquelles tu as des difficultés. Et toi, tu te dis l'inverse. Tu te dis, mais si c'est difficile, c'est que c'est pas pour moi. Détrompe-toi. Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que toutes tes avancées, elles seront difficiles, mais ne crois pas que c'est pour te dégoûter. C'est pour te donner encore plus l'envie d'en faire. Et rappelle-toi toujours de cette idée du sommeil. Le sommeil, jusqu'à combien on peut croire que c'est destructeur et que ça ressemble à la mort, finalement, ça t'a donné encore plus de force et tu te relèves avec encore plus de force. Le sport, c'est la même chose. Eh bien, on a l'impression que je vais trop utiliser mon muscle, à la fin, il va s'user, je pourrais plus utiliser. Non, il est encore plus fort parce que j'ai fait un effort. Dans le judaïsme, c'est la même chose. Ma pratique, le fait de répéter des efforts, elle va créer chez moi un peu comme de l'adrénaline. Vous savez, ceux qui font du sport, ils ont une adrénaline, n'est-ce pas? Et cette adrénaline, elle va faire qu'ils deviennent accros au sport. Qu'à 1h du matin, tu peux les voir sur la corniche en train de faire un footing parce qu'ils sont à la recherche de cette adrénaline. Ben, si tu es un peu patiente dans ton évolution de tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer cette adrénaline. Non seulement il va t'envoyer cette adrénaline, mais il va t'envoyer la bénédiction. Le fait de faire ces efforts-là, c'est ça qu'Hachem il attend pour te récompenser. Et dites-vous bien, encore une fois, rappelez-vous de ce qu'a dit le Chafetz Chaim, ces efforts-là, c'est pas de passer d'une extrême à une autre. Ça va vous détruire, je vous l'ai dit. Si vous faites quelque chose que par crainte, que par peur, mais qu'en fait vous n'avez aucun kiff, vous pouvez être certaine que vous allez abandonner. D'accord? On parle des efforts sur lesquels c'est plaisant. Comme des fois, je me rappelle le Rav, en Eretz Israël, mon Rav, il me disait toujours, qui était un élève d'ailleurs du Rav Olbe, le Ram Rejan Shlita, il disait toujours, est-ce que, au début, nous on sortait de la yeshiva, des années comme ça très très dures, où on te parlait de beaucoup de punitions. Et là tu vois un Rav qui te dit, est-ce que tu kiffes? Dis-moi le matin quand vous faites votre fila, vous kiffez? Tu le regardes avec des grands yeux, tu dis, mais la fila Rav, c'est pas pour kiffer. Le Shabbat, vous le kiffez? Et non, Rav, on n'a pas forcément envie de mettre des lanières ou d'ouvrir un livre, c'est pas... Eh bien c'est pas bien. Il me disait, c'est pas bien, il faut que vous kiffez. Arrangez-vous, comment arrangez-vous? Traduisez la prière, mettez-vous au balcon, je sais pas moi, lavez-vous le visage. Mais il faut que ce moment de tfila, ce soit un kiff. Il faut que ce moment du Shabbat, ce soit un kiff. Il faut que le fait de s'habiller de façon pudique, ce soit un plaisir. Ouais, alors je vais m'habiller cœur noir. Non, on peut être... La rabbinite John Grace, moi je ne suis pas tellement très basé sur les habits, mais on me disait toujours de elle c'était une femme qui était très élégante et pourtant elle était d'une tsniout exceptionnelle. La reine d'Angleterre, est-ce que parce qu'elle était habillée de tsniout, elle était pas classe? C'était, on dit, une des femmes les plus classes. La couleur du chapeau, on vous a pas dit de vous habiller comme la reine d'Angleterre, mais ça veut dire qu'en fait, des fois, on a l'impression que la Torah, ça doit être de la répression. La Torah, ça doit être quelque chose qui va être très... Non, il dit, il faut que tu kiffes. Il faut que ces efforts-là, ils aient un goût de kiff. Et alors là, tu vois des miracles. Yaakov Avinu, qui pendant 14 ans n'a pas dormi, il arrive, il fait le rêve de l'échelle, et puis il part. Et puis à un moment, il se dit, mais à Rennes, je suis passé à cet endroit et je n'ai pas prié. Il veut retourner. Après des kilomètres et qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Akadosh Baruch Hu, il a fait kfitzat aderer. Le chemin, il s'est raccourci. Ça veut dire que quand tu vas faire des efforts dans ta vie, et là je recentralise ça sur tous les domaines, Akadosh Baruch Hu, il va te faire des kfitzat aderer, il dit le Rav Dessler. Tu vivras des miracles. Mais montre un intérêt. Ne reste pas comme tout à l'heure, on a dit tout à l'heure, en stand-by. Je vois, j'ai fait... Tu sais, moi j'ai appris, ça me suffit, c'est déjà très bien que je fasse ça, tu vas couler. Sois en perpétuelle recherche dans un domaine dans lequel tu as un plaisir de le faire, et à ce moment-là, tu vas avoir des délivrances, et c'est ce que je vous souhaite ce soir, Bédrat Hashem. Que chacun voie des délivrances dans chaque domaine que vous faites, Bédrat Hashem. Merci de votre participation.